Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi, c'est Fred. Moi, c'est Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Ça va? Tu veux bien? Ouais, impeccable. Alors aujourd'hui, je suis très content parce que nous allons visiter le fort de Mutzik. Mutzik. Voilà, donc c'est un fort qui date de la Première Guerre mondiale, qui appartenait aux Allemands. Et donc, a priori, c'est un fort qui n'a pas trop souffert, donc même pratiquement pas du tout. Donc on va aller visiter l'intérieur de ce fort et on va aller voir un petit peu comment il a été restauré. Et puis, on va vous donner notre verdict à la fin. Ok? C'est parti. C'est parti. Alors là, vous pouvez déjà voir qu'on est en train de marcher le long d'une batterie de canons qui ont été restaurés. Mais vous voyez que déjà, cette partie n'est pas visitable. On passe juste devant des casemates, des bunkers, là, avec des volets qui ont été repeints, des canons qui ont été repeints. Des portes qui n'ont pas de planche. Voilà, la tuyauterie qui, elle, semble authentique. Bon. Donc, première déception, c'est qu'il y a une partie du fort, beaucoup de parties du fort qui ne sont pas visitables. Donc, c'est un petit peu frustrant, n'est-ce pas Jean-Claude? Oui. Bon, continuons. Bon, ça y est, on est dans le fort de Mutzik. Donc, pour l'instant, on n'est qu'à l'entrée. Donc, dans les premières salles, on voit pas mal de tableaux explicatifs au niveau historique, n'est-ce pas Jean-Claude? Bon, après, il y a des mesures de sécurité. J'ai vu à l'entrée un système d'alarme assez moderne, le panneau éteindre les cigarettes, etc. Donc, bon, on n'est pas trop encore dans le vif du sujet. Donc, on ne va pas donner trop de critiques. Oui. Il y a des nouvelles portes. Oui, j'ai vu qu'il y a des nouvelles portes à l'entrée, très neuves. Donc, bon, on va aller rejoindre le groupe, puisque c'est une visite guidée. Donc, on évite de se mélanger pour pouvoir parler. Allez, c'est parti. On va rejoindre le groupe. On s'est mis en retrait. Il ne faut pas trop non plus, sinon on risque de perdre le groupe. Donc, on voit que l'électricité a été remise aux normes quand même. Mais bon, ça reste authentique. Ouais, ça reste authentique. Il y a beaucoup d'humidité. Oui, ça c'est normal. Bon. Là, monter l'escalier. On voit qu'il y a quand même un sacré boulot architectural. On voit que ça reste authentique. Oui. Alors, on peut observer quand même, Jean-Claude, qu'il y a généralement, il y a des pancartes qui montrent où est la sortie de secours. Mais bon, globalement, il n'y en a pas trop. C'est pas... il n'y en a pas... Ça va, ça reste correct. Donc là, on est dans des salles de vie, donc c'est une chambre de troupe. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je me demande ce qui est, non pas d'origine ou nouveau, c'est que je me demande si, par exemple, cette porte, elle a été reconstruite comme telle qu'elle ou pas. Parce que tu vois, il n'y a pas la fermeture. La fermeture, elle n'est pas comme... donc je ne sais pas du tout. Je suis un petit peu embêté. Et est-ce que les banques, tout ça, est-ce que c'était mis, est-ce que c'était vraiment comme ça? On ne peut pas savoir. Tu me notes ça? Alors, Jean-Claude, ici, là, on est dans une chambrée. Peux-tu me donner ton impression? C'est bien restauré, mais les planches ont l'air neuves, mais les lits ont l'air vieux et ça se marie mal. On n'est pas vraiment bien imbibé dans le truc. Pas d'accord? Ok. Donc là, Jean-Claude, on est dans les toilettes. Donc le problème, voilà, tu vois,
côté repeint, on sent que c'est refait à neuf, mais on n'a pas ce côté authentique, tu vois, qui nous ferait frémir. Hein, ouh là là. Donc ici on voit des espèces de placards avec des casques, des trucs, des vieux trucs, mais je peux pas te dire. En tout cas c'est pas beau. On n'est pas dans la garde. Non. Tu as vu la porte là-bas qui est repeinte à neuf. Moi j'ai rien contre, hein, mais c'est qu'il y a toujours ce côté, c'est 50% de vieux, 50% de neuf. On n'est pas dedans. Tu as vu Jean-Claude ici, on a vu, bon, il y a pas mal de salles avec des machines, tout ça, des citernes. Regarde, justement, ici, tu vois une gaine d'origine. C'est dévissé avec du bois, tout ça. Là, le câble a été coupé. Mais c'est d'origine. C'est passé des champs. Hein, et donc voilà, c'est là le truc, c'est que bon bah il y a des trucs qui sont refaits, c'est pas frappant, c'est pas choquant, mais on n'est pas encore dans le vrai, hein, tu vois. Bon. Mais oui, il y a des trucs, ça va, c'est pas trop frappant. T'auras quand même, oui. Le bois. Oui, ça. Ça, c'est bizarre, tu vois. Je comprends. Notamment, c'est quand même. On n'est pas dans un. On vit pas ici, quoi. On visite, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'il y ait autant d'installations. Ok. Tu notes là encore. Donc après, nous allons aller dans les. On va continuer dans une galerie, hein, assez profonde. Par là, ça donne sur des citernes, une citerne, des machines assez intéressantes. C'est pas mal. On va aller là. Mais regardez ce ruban rouge. Franchement, Jean-Claude, est-ce que ça date de 1914? Ça a mieux de mettre une porte, ça. Ou une chaîne. Oui, une chaîne. Une chaîne. Ah, c'est ça. Bientôt, ils vont nous mettre le tapis rouge. Vous voyez, venez voir. Vous voyez, ici, le tuyau a été complètement rouillé et la corrosion a eu raison de ce tuyau. Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, Jean-Claude. Donc alors ici Jean-Claude, hein, on est dans la salle des machines. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, elle est bien jolie cette salle, mais on a drôlement mal à circuler. Il y a énormément de monde. Donc bon, ça se comprend, hein, bon, mais je vais vous avouer quelque chose. Là, on visite le fort et on est à la veille de la Saint-Sylvestre. On est en mois de décembre. Et il y a du monde. Moi, je pensais qu'on allait être tranquille, on va avoir 4-5 personnes. Mais non, il y a vachement de monde quand même. Ce qui est, remarque, c'est très bien hein, pour le tourisme. Mais bon, on a du mal à circuler. Bon, voilà, chacun va à sa vitesse. Hein. On va l'un à l'autre. Hein. On regarde les détails.
Ouais, je veux dire, dans la salle des machines, ce qui m'a bien plu, c'est le petit coin là-bas où c'est encore tout poussiéreux. Hein, ça n'a pas été refait, restauré à neuf, mais là-bas il y a un petit coin sympa, on va vous montrer ça. Bon, sinon, bon, grosso modo, ce genre de salle, les salles des machines généralement c'est assez impressionnant, donc on peut dire que ça reste correct. Hein. On va aller se rejoindre le groupe. Vas-y. Jean-Claude, tu as vu là-haut les tunnels? Ouais, j'ai vu. Donc, comme disait le guide, on voit ici qu'il y a eu certaines parties qui ont été remplacées, donc qui sont neuves, et d'autres qui sont d'origine, où on voit des traces de corrosion. Alors, comme toute la pièce a été repeinte, les portes ont été repeintes, et donc en fait ils ont refait à neuf la pièce, tu me suis? Ben, pour les tuyauteries, certaines parties ne sont pas refaites à neuf. Moi j'aurais laissé soit toute la tuyauterie telle qu'elle était, comme elle était, ou soit j'aurais refait toute la tuyauterie à neuf. Tu vois? Bon. On voit toujours encore des espèces de témoins, enfin des indications. Là, on est au point de repère 19 de la visite. Il y en a partout. Bon. Mais est-ce que c'est nécessaire? Puisqu'on a fait une visite guidée. Ça sert à rien en fait, le point 19, le point 17, le point. Tu vois? On aurait, si tu veux, un plan avec nous, puis on visite le fort. Ah voilà, on est au point 19, je comprends. Mais là, on visite avec un guide. Ça n'a pas intérêt. Tu notes? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Alors ici, la particularité de cette pièce, donc c'est une ancienne chambre pour les convalescents, pour les malades ou les blessés, hein, Jean-Claude? Alors deux choses l'une. On voit cette barrière plexiglas. Bon, ce qui peut se comprendre parce que pour le public, pour pas qu'ils aient touché les objets exposés. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jean-Claude, qui te choque? Il y a des mannequins. Il y a des mannequins. Bon, bah nous on estime que on n'a pas besoin de mannequins. Laissez-nous imaginer comment que c'était. Les mannequins sont là pour nous dire comment que c'était. Non, hein, laissez-nous faire. J'ai rien contre les uniformes, les bottes sur les étagères, d'accord, on sait à quoi ça sert. Mais les mannequins, ça sert à rien. Hein. On a l'impression non plus de visiter un fort, mais on est en train de visiter un musée. Voilà. On va continuer. Alors, Jean-Claude, ici, nous sommes Dans la cuisine. dans la cuisine. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une cuisine qui a été remontée, on peut dire, qui a été restaurée. À l'époque, vous allez voir sur la photo d'origine, tout avait été retiré. Donc moi, je n'ai absolument aucune critique négative quant à remonter les équipements de la cuisine. Pour moi, cette pièce, je la trouve plutôt pas mal. Hein, d'accord ? Il n'y a aucun problème. Hein. Tant que c'est fait dans les règles de l'art, moi, il n'y a pas de souci. Mais quand les tuyaux, là, ils ont été complètement embrouillés par la corrosion, ils n'ont rien changé ici. Hein. Tout est d'origine. Ils n'ont pas touché. Ils auraient dû laisser comme ça dans la salle de l'hôpital. Bon, Jean-Claude, ici, on va plus exagérer. On est dans une salle de la pub. On a l'impression d'avoir un sponsor aussi. Je trouve que
des grappes de raisin en plastique, la pancarte. Non, j'aime pas. Ah, note. Sponsor. Alors voilà, là Jean-Claude, ton impression? Voilà, c'est plus un fort, c'est un musée. Hein. Il y a des vitrines, des mannequins, des tableaux. Ça, je sais pas, c'est pas mon truc, ça. C'est pas mon truc. Là, ça me fait pas rêver, là. Vous avez venu voir quelque chose de rock'n'roll. Là, on a l'impression d'écouter du Florent Pagny, là. Ah ouais, le spot, là, par rapport à... Ouais, là, je sais pas, il y avait une batterie de lumière ici, qui était suffisant, quoi. Bon. Alors, il y a un truc aussi, c'est que le guide, au début de la visite, à un moment donné, il a dit que oui, à un endroit, il y a des galeries qui ne sont pas éclairées par la lumière du jour, mais par des lampes. Mais c'est éclairé d'une manière à ce qu'on ne voie pas les lampes, vous voyez. Donc de manière très pensée, et Badaboum ici, c'est pas terrible, c'est mal fichu, vous voyez. Là vraiment on est dans une zone de turbulence dans ce fort. C'est quoi ça? Parce que là il y a un poster, c'est nommé Jean-Claude. Ça doit être l'association. C'est encore un sponsor. Ça doit être l'association. Tu crois? Oui. Non, c'est un sponsor. Donc là, on est sorti déjà d'une première partie du fort, hein, Jean-Claude. Oui. Okay. Donc vous pouvez apercevoir toute l'infrastructure bétonnée. Oui, Jean-Claude? Ouais, donc l'infrastructure est détruite, Oui. elle est vieille, mais les portes sont refaites. Oui. Ouais. Donc il y a un contraste. Oui. Ok. Bon, pas trop choquant, mais ça manque du vécu, les portes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on continue. On va aller du côté des canons. Voilà. Bon, bah, ici, vous voyez, il y a un canon, donc une batterie. C'est une batterie, hein, Jean-Claude? Donc il y a encore du mélange de vieux avec du neuf, enfin du restauré. Le macaron 25, le point de visite numéro 25, qui n'est pas nécessaire, hein, mais bon. Donc voilà, on va rejoindre le groupe, on va continuer. Vous pouvez regarder, vous voyez qu'ici, il y a des endroits encore bien d'origine. Et ce canon blindé qui a été repeint. On continue. Il y a un canon qui devait être là, qui n'y est plus. Bah, ça ne me dérange pas, moi. Je vois des rails avec de la rouille. C'est très bien. C'est authentique. C'est d'époque. Bon, alors ça y est, on a visité donc le fort de Moutsik. Alors Jean-Claude, donne-moi un petit peu tes impressions. On va faire le bilan de cette expédition, de cet audit. Donc il y a eu les gaines. Oui. Les gaines remplacées en noir. Alors effectivement, donc j'ai vu que donc ils ont changé l'électricité, ils ont remis, on va dire, aux normes. Et effectivement, ils ont utilisé des gaines plastique noir que du vulgaire plastique gris couleur domestique, vous voyez. Donc ce qui reste dans les tons, dans l'esprit du fort. Donc c'est pas choquant. Donc il y a un mariage entre le vieux et le neuf qui est impossible, entre par exemple les tuyaux qui sont à moitié neufs, à moitié partiellement remplacés dans une pièce. Hein, on a soit des tuyaux neufs et puis à un moment donné c'est les originaux qui reprennent le relais. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, on ne sait plus vraiment comment ça casse l'authenticité du
du fort et même, je dirais, son vécu. Donc il y a le ruban. Oui. Le ruban bah oui, pourquoi ils ont fait ça, franchement, hein? Une chaîne, ça aurait été tout aussi mieux, quoi. Je veux dire, on n'était plus à ça près, hein. Donc il y a une porte-carte .19. Oui, voilà, c'est pareil. Ce fort est une visite guidée. Donc c'est lui qui nous emmène. Donc pourquoi nous mettre des repères 19, repères 36, puisque de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc ça, c'est des trucs inutiles. Donc il y a eu les mannequins avec le plexiglas, tout ça. Bah ouais, les mannequins, on va pas revenir là-dessus, mais effectivement, non, ça fait vraiment, on est vraiment dans un musée. Dans un musée. Et d'ailleurs, tu vois, Jean-Claude, pendant qu'il expliquait certaines choses, alors il avait, à un moment donné, tout le monde est rentré dans une pièce, et on voyait le gars qui activait des petits boutons, des petites LED, et qui expliquait un petit peu l'étendue du fort, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'il y avait ceci, cela, tout ça. Hein. Et puis, moi, j'étais un petit peu en retrait. Et puis, justement, on était dans une espèce, sur un palier qui menait sur des pièces et puis sur des couloirs, sur un couloir. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des tableaux le long du mur, tu vois, un canon qui était exposé là. On se demande, mais qu'est-ce qu'il fout là, le canon? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ils avaient qu'à le laisser là où il devait être, à sa place, c'est-à-dire au niveau des batteries. Voilà. Et pour ça, je trouve que c'est des expositions, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc il y a eu la cuisine qui a été remontée. Oui, alors ça va. Ça, on est d'accord que elle était vide la cuisine au départ. Et puis ils ont reconstitué la cuisine, ce qui est tout à fait bien, puisque moi, rien ne m'a choqué dans cette pièce-là. Et donc il y a eu les sponsors, donc l'affiche bizarre là, et puis, oui, regardez. Et puis le roi d'Agobert. Là. Regardez là-bas, contre le mur. Vous avez des sponsors, enfin des entreprises qui a priori ont contribué, qui donnent un petit coup de main, tout ça. Bon, moi ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. Alors maintenant, on peut parler de cette histoire de subvention. Parce qu'a priori, il y avait une personne qui demandait, enfin non, c'est le guide qui disait que donc ils avaient eu des subventions de la part de l'Europe. Mais c'était vraiment, vous voyez, des subventions qui sont bien ciblées pour un événement bien précis. Sinon, c'était le département qui avait filé 1000 €. Puis après, bien sûr, c'est les entrées. Hein. Donc c'est pour ça que ici, ils ne devraient pas se permettre de faire des restaurations futiles. Moi, je dirais repeindre les murs comme ça, refaire à neuf. T'as vu les toilettes comme ils sont propres? Oui, ils ont fait tous les toilettes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a pas de vécu. Bon, voilà. Il y a ce côté, le côté vécu qui a disparu. On est tout neuf, comme s'il était inauguré d'hier. Hein? Mais non, il a plus d'un siècle ce fort. Donc c'est ça qui est dommage. Alors, et puis, en plus, je ne sais pas si tu as entendu, ici l'association qui restaure le fort part sur le principe qu'ils veulent montrer l'absurdité de la guerre. Tout le financement du fort qui a coûté énormément d'argent en fait, il n'a pratiquement pas servi. Bon. Et à partir de ce moment-là, du fait qu'il nous a dit qu'il y avait eu une subvention pour l'événement, ils ont fait un événement sur la paix en septembre dernier, l'Union européenne avait versé donc une subvention exceptionnelle pour ça. Et en fait, le message est là, c'est qu'il expliquait qu'en fin de compte, grâce à l'Union européenne, il y avait le maintien de la paix en Europe. Je pense qu'il n'avait pas à dire ça. Hein. De toute façon, on sait très bien que la paix, c'est grâce à la dissuasion nucléaire française et l'appartenance de la France à l'OTAN. Point barre. Donc, je veux dire, ça, ce qu'il nous disait, c'était de la propagande, tout simplement. T'es d'accord, Jean-Claude? Bon, voilà.
Bon, je suis un peu mitigé sur ce fort. Du fait que, bon, c'est plus un musée. Et c'est trop restauré à mon goût. Hein? Bon, il y a quand même des tunnels qui sont bien. Des tunnels... Oui, les tunnels sont très bien. Ouais, les tunnels, mais bon, bah, il n'y a que ça. Mais vraiment, tous les cadres, tous les lieux de vie ont été vraiment restaurés. C'est trop neuf. Hein, c'est trop neuf. Tu vois là-bas, à l'entrée, tu as la barrière, tu as des barrières. Ça se voit que c'est pour de la visite, pour un public vraiment, un public large. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, nous, hein, on vous a montré ce qu'il y a. Maintenant, faites ce que vous voulez. Hein. Donc, nous, c'est bon pour cette visite-là. On n'est pas super emballé. On sait qu'il y a mieux. Hein. On vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.